Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je la fais de suite après l'autre d'ailleurs, donc voilà, donc c'est la vidéo comme ça, pour la fac. Donc je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées pendant une durée super longtemps. Alors, depuis combien de temps as-tu commencé les schlèches? Alors j'ai commencé les schlèches il y a 8 ans, j'étais en CM1 et j'en ai eu qu'un en fait, voilà. Je commençais par un comme tout le monde. Voilà, donc ça fait 8 ans que tu collectionnes les Schleich ou que tu as eu ton premier Schleich. Alors ça fait 8 ans que j'ai eu mon premier Schleich, mais en fait ça en revient à peu près au même parce que quand j'étais en CM1, j'ai eu une période en fait où à chaque fois que je trouvais un cheval, que ce soit un cheval Barbie, enfin une figurine de cheval en gros en fait, donc Grand Champion ou autre, je les prenais tous et je les mettais avec mes poupées Barbie et je faisais comme si c'était tous des chevaux qui étaient à la même échelle. Bref, je jouais avec. Et un jour, en fait, je sais pas, je me suis dit, oh putain, il est moche là. Donc je bazarde et tout. Enfin, j'ai commencé à faire le tri et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des figurines qui se ressemblaient. Et quand j'ai regardé la marque en dessous, c'était des Schleich. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est ceux qui me plaisent le plus. Et puis j'ai commencé à les mettre de côté. Et je crois que j'en ai eu. Quand je me suis vraiment rendu compte et quand j'ai vraiment commencé à collectionner, je devais en avoir 2 ou 3. Et voilà. D'où vient cette passion pour ces petites figurines? Bah justement, c'est de là. Donc, un jour, on était allé avec ma mère dans un magasin qui n'existe plus aujourd'hui. J'essaie de me mettre de façon à ce que vous puissiez me voir. Non, je peux pas me décaler. Ah si, comme ça. Voilà. Donc, en fait, avec j'avais ma petite cousine, elle avait cassé son doudou, elle avait un peu, enfin, il était passé à la machine à laver, et puis c'était un peu foutu en l'air, quoi. Donc du coup, on est allé lui en racheter un avec ma mère, et il y avait un stand en fait où il y avait plein de figurines, mais c'était tous le même modèle. C'était cette jument là. Et comme il y en avait, enfin moi je l'ai vu, mais c'était tous la même quoi. Donc genre sur un portant où il y avait 3 ou 4 rangées, il y avait que cette jument là. Donc je l'ai pris et voilà, j'ai commencé à les acheter. Et puis après, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à trier toutes mes figurines en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était celles-là les plus réalistes, c'est celles qui me plaisaient le plus. Donc du coup, j'ai décidé de les prendre. Et c'est de là que me vient cette passion. Voilà. Alors ton premier Schleich, Stella, s'appelle Charme, c'est la jument alezane de 2000. Voilà, c'est la plus jolie selon moi parce que bon, c'est ma préférée, voilà, c'est ma première, c'est ma chouchoute et je l'aime, ma Charme. Mon premier custom, c'était lui. Donc voilà, je me fais pas trop fouiller la rate. J'ai pris juste la peinture du modèle original en fait. C'était le pur sang, le poulain arabe Schleich. Donc voilà, hein, bon. Je pourrais le repeindre, mais bon, c'est mon premier. J'aime bien me le garder en souvenir pour comparer ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est mon premier. Ton dernier custom, je pense que c'est celui-là parce que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns cet été. Celui-là, c'est une commande, c'est un drastique. Et il va pas rester chez moi. Je crois qu'il a un nom, mais c'est un nom japonais et j'ai pas retenu. Donc voilà, c'est une commande, c'est pas pour moi. Et ton premier Bayala, j'en ai aucune idée, c'était sûrement le Pégase ou la licorne. Le Pégase qui se cabre ou la licorne qui trotte. Donc il y a un bon moment de ça, j'étais en 6ème, je crois. Oui, je devais être en 6ème. Ton dernier Bayala, c'est rien. Bon. En fait, j'ai reçu par colis, donc mon dernier Bayala. Ah ben, attendez. Non, c'était pas le Bayala, c'est un... J'ai eu une figurine fantastique cet été, mais c'est un papo. Donc, je le montrerai après, donc ça doit sûrement être dans les éditions limitées, là. Oui, il est tout là-haut, vous voyez pas. Enfin bref, c'est l'original de celui-là. De celui-là que j'ai eu au magasin, et voilà. Donc c'est lui, mais en original. Donc c'est pas lui, mais c'est le même modèle qui est en magasin partout, quoi. Donc, combien as-tu de figurines? La colle! Oh mon dieu! Parce que je suis revenue, j'ai pas eu le temps de les compter encore, donc j'ai donc fini de compter mes figurines, donc ça a été un peu long. C'était vraiment le bazar dans ma chambre, mais c'est le bazar, vous voyez, c'est vraiment, c'est même pas un mot juste pour décrire ce que c'était et ce qui s'est passé réellement dans ma chambre. Tellement c'était le bins, le bazar, le bordel, tout ce que vous voulez. Enfin, c'était l'orgie dans ma chambre. Et parce que je viens de faire aussi en même temps la vidéo avec le nom de tous mes chevaux.
Au final, j'ai sorti tous mes chevaux pour rien parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié plein de noms de chevaux. Et voilà, j'ai oublié vraiment tout plein de noms et c'est vraiment... J'ai fait ça pour rien. Enfin bon, bref, ça fera comme un collection tour, hein, mais bon, faudra pas trop m'écouter, pas trop enregistrer non plus les noms des chevaux. Parce que de toute façon, ben, la plupart sont faux. Voilà. Donc j'essaierai peut-être à la limite de vous mettre les noms de mes chevaux en barre d'infos dans la vidéo qui portera le nom de mes chevaux au cas où je me suis trompée. Mais voilà, enfin je vérifierai. J'essaierai de me débrouiller quand même histoire de me dire que j'ai pas fait ça pour rien. Voilà. Donc bref, les questions c'était combien as-tu de figurines? Alors, si ça compte Schleich Breyer, j'en ai, attendez, 88 Breyer et... non, 311 figurines et 88 Breyer. Ça fait 399 je crois. Oui, 399 en gros. Figurines. Si ça compte que les Schleich, que les figurines de taille Schleich, j'en ai 311. Si ça compte que... alors j'ai très exactement 247 Schleich, en comptant les bodies et les chevaux qui sont dans ma collection. J'ai pas compté les Bayala, ni même les éditions limitées qui sont là, parce que bon, ça fait pas partie de ma collection. J'ai séparé les collections du style chevaux normaux à chevaux fantastiques, voilà. Ensuite j'ai 14 Collecta, 28 Papo, 7 Beyland et 15 Safari. Voilà, donc c'était à peu près tout et j'étais attrapé une bonne suée à tous les sortir parce que bon, au moins ils sont par terre, alors c'est pas si facile que ça. S'ils étaient sur des étagères encore, ce serait plus facile. J'ai ce projet de les mettre sur des étagères, mais je me dis, si je les mets sur des étagères, à quoi ça aura servi que je fasse toutes ces écuries? Voilà. On va passer aux questions blog maintenant, après la collection. Alors, depuis combien de temps tu tiens ton blog? Je l'ai eu en troisième, seconde, première, terminale, cette année, et celle-ci, bah, ça va faire 6 ans. Mais je pense que ça fait plus 4 ans quand même. Ça fait 4 ou 6 ans. Voilà. Pourquoi tu as décidé de faire un compte, de faire un blog et un compte YouTube? Alors, j'ai décidé de faire un blog parce que, en fait, au début, je collectionnais les Schleich, c'est vrai, mais bon, c'était moi qui les collectionnais, je me rendais pas vraiment compte que je les collectionnais, pour moi, je jouais plus avec. Un jour, j'ai découvert des blogs sur internet, en fait, en tapant, en cherchant une figurine rare sur internet, je crois, pour savoir, pour me renseigner un peu plus. Donc voilà, j'avais déjà dans l'idée de faire vraiment une collection. Et donc du coup, je suis tombée sur un blog qui parlait de ces figurines et qui inventait une histoire et tout. J'ai trouvé le concept mais super cool. Et en regardant dans ses amis et tout, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et du coup, j'ai fait mon blog. Au début, c'était les écuries trop Pégase, et puis après, j'ai créé un autre blog, et maintenant, c'est Schleich31330, mon blog officiel. Et Schleich Forever, donc 4 d'ailleurs. Et c'est ma boutique de Schleich, en fait. Donc voilà, j'ai bien évolué, j'ai rencontré plein de personnes, et je suis super contente de faire partie de la communauté, quoi. Et pourquoi j'ai fait un compte YouTube? Bah, parce que je voyais plein de vidéos YouTube sur des slasheuses anglaises, américaines, et je trouvais ça juste fantastique. J'avais trop envie de leur poser des questions et de montrer un peu ce que que les Français pouvaient faire. Et j'ai décidé de faire justement... à la base, c'était juste pour montrer ce que les Français pouvaient faire et essayer de voir si je pouvais pas faire naître plus de passion et voilà, montrer le hobby et ce que je faisais et voilà, ça me permettait de parler. J'ai trouvé le concept super cool aussi. Et comme j'ai découvert que je pouvais faire des vidéos avec mon ordinateur, bah, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancée. Quelles sont les collectionneuses préférées dans la communauté? Donc, je vais plutôt prendre la communauté des blogs parce que encore pour la communauté comment ça s'appelle, des youtubeuses, je connais pas tellement de monde, donc j'essaierai quand même de vous donner 2-3 noms, mais surtout des chaînes américaines, anglaises et allemandes, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc il y a Elisa The Amazing Schleich, Poki37, il y a qui d'autre? Il y a Elia, donc alias Sarah de Brume,
Ben, c'est elle, mais rencontre en fait parce que c'est avec... Ah oui, et Sally Pichlech parce que c'est avec elle que je parle beaucoup, c'est avec celle que je parle le plus en fait. Donc ça c'est mes amis entre guillemets, c'est mes meilleures rencontres. J'ai répondu à la mauvaise question. Super. Donc mes collectionneuses préférées, donc il y a Histoire Schleich, Pocky 37, Amazing Schleich, Rat de Brume, j'ai Van de Broye aussi que j'aime bien. Sabot d'or que j'aime beaucoup aussi et je crois que c'est tout. Si je commence, enfin j'aime bien toutes les collections en fait, donc j'ai pas vraiment de collectionneur préféré à part celle que je viens de citer. Et quel blog t'as le plus inspiré? Poki37 parce que elle fait beaucoup d'articles qui parlent de tout et de rien. Mais genre elle peut vous faire tout un article avec plein de photos sur ce qu'elle vient de créer. Donc dernièrement elle a créé une boutique Schleich à taille Schleich, donc elle a fait plein de tapis et tout, mais elle s'est super bien débrouillée, j'ai trouvé ça super cool. Elle donne plein d'idées, elle fait plein de customs aussi, mais ils sont... Voilà, c'est des customs qu'elle fait, elle fait des drastiques aussi, elle s'y connaît vachement en Rome, donc du coup elle est assez calée. Et elle fait plein de photos, enfin ça se diversifie vachement et on voit vraiment qu'elle adore ça et que enfin son blog reflète vachement sa passion et c'est ce que j'adore en fait, j'adore passer mes journées dessus quoi, aller parler avec elle, elle est super sympa, enfin voilà, c'est le blog qui m'inspire le plus. Quelles sont tes meilleures rencontres Skyrock, YouTube et forum? Ah bah j'ai oublié de répondre à votre question. Donc mes meilleures rencontres sur Skyrock, Poki37, Elisa, donc Amazing Schleich, Ara de Brume et Sally Pichlech. Et ouais, Sabot d'or, on peut dire Sabot d'or. YouTube, sur YouTube, ben j'ai pas vraiment de personnes à qui je m'attache, en fait, avec qui je parle souvent sur YouTube. Donc pas vraiment, donc sur YouTube, bah, pour cette partie, je vais plutôt dire les chaînes. Vous prenez pas la tête, je mettrai je mettrai le nom des chaînes YouTube parce que je les connais pas sur la barre d'infos, donc si vous voulez, vous mettrez la barre d'infos. Et sur les forums, ben, le forum, bah, c'est toujours Spocky, Elisa, sur Schleich Co, je vous mettrai le lien barre d'infos, donc Elisa, Poki, Elia, voilà, après, Sally Pichlech aussi, je crois, ouais, c'est mieux. Euh, ouais, c'est tout. Bah après, c'est toutes les mêmes, hein. Donc, comme la communauté est assez restreinte, là, on est toutes sur le même forum, donc du coup, c'est les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. Bref. Plutôt photo ou vidéo? Pareil, les deux. J'aime autant l'une que l'autre, en fait. J'aime bien parler face à la vidéo, et j'aime bien mettre en scène les chevaux, donc les deux. Peux-tu faire un tuto sur un drastique? Je suis en train d'en faire une. Une autre vidéo de tout est custom? Très certainement, oui, elle va arriver, je suis préparée. Maintenant, on passe à la partie custom. Depuis combien de temps as-tu commencé la customisation? Donc, il va y avoir 3 ans? Ouais, 3 ans, je dirais, oui, 3 ans. Quel est ton préféré? Mon préféré dans mes customs, mais je les aime tous, moi. Mon préféré, même si je les aime tous, s'il y en a un que je devais dire, je les aime vraiment tous, mais bon, j'ai choisi lui, un de ceux que j'ai dans ma collection, donc c'est Rockstar, je le prends toujours en photo, j'adore sa posture, enfin j'adore les collectas moi, donc c'est le premier custom collecta que j'ai fait, je crois, et bon, je l'adore, donc je l'ai fait en crème. Et bon, mais je les aime tous, quoi, donc c'est dur, ça c'est dur comme question, ça je peux pas choisir, moi. Donc, et voilà, donc ensuite, quelle est la robe que tu préfères peindre? Toutes, hein. J'aime bien faire les alzans, les palominos, les isabelles, les pommelés, je sais pas vraiment de robe que j'aime faire plus particulièrement. Non. Tu préfères acrylique ou pastel? Pastel. Quel outil utilises-tu le plus? Mes pinceaux? Je sais pas. Ouais, je dirais mes pinceaux. La bombe de vernis aussi que j'utilise autant. Et ouais, mes pinceaux, je sais pas. Ton custom que tu as le plus raté? Alors elle est un peu biscornue cette question parce que ben quand je rate un custom, j'essaie toujours de le refaire. Donc puis bon, ils se valent à peu près tous pour cette question.
et je le refais tout le temps, donc je vais plutôt dire celui-là que j'ai le plus recommencé. Celui que j'ai le plus recommencé, bah, c'était le brailleur, je crois. Oui, je crois que c'est le brailleur. Qui est là-bas, mais il y a une question aussi qui m'a demandé si je customise un brillant, je le montre après. Quelle marque de peinture utilises-tu? Il est là, c'est PVO Studio Acrylique. C'est ça. Ça se trouve à 1,39 €, je crois, un truc comme ça. Dans tous les magasins d'art créatif, il suffit de chercher, même dans les rayons des supermarchés. Enfin, moi, je vais au Leclerc et bon, ben, j'en trouve à chaque fois, quoi. Il suffit de chercher, vraiment. As-tu déjà customisé un brayeur? Alors, oui, c'est lui. C'était un cheval que j'ai eu sur eBay, que c'était une fille qui avait essayé de le peindre aussi. Du coup, comme j'avais pas de quoi décaper, ben j'ai peint, et j'ai repeint dessus. Je crois qu'elle doit avoir au moins 8 couches de peinture dessus. J'ai fait ça au pastel, c'était un gris pommelé. Bon, je suis contente de ce que j'ai fait quand même, mais dès que je dois repeindre un custom, ou que j'ai l'occasion de pouvoir le refaire, ben, elle y passe. Elle s'appelle Dirty Diana. Voilà. Alors ensuite, ton premier gros drastique remonte à quand? Eh ben il remonte pas parce que je suis encore en train de le faire, c'est pour une commande. Donc il est là-bas, je l'ai pas trop touché, tu vois, cet été si j'ai quand même j'ai quand même amélioré un gros souci qui est, ah mais c'était dégueulasse. Voilà, on va faire comme ça. Donc, j'ai donc un custom en cours depuis mars ou mai que j'ai toujours pas fini parce qu'il est vraiment énorme, c'est le plus gros dossier que j'ai jamais fait et je vais bientôt vous faire une vidéo sur cette commande parce que c'est rempli de drastiques, elle est vraiment ignoble à faire, elle est tellement grande cette commande, il y a 3 customs qu'elle m'a demandé mais ils sont super durs à faire chacun d'eux donc voilà je vous ferai une vidéo spéciale pour celle-là parce que elle mérite une vidéo cette commande. Donc le custom dont tu es le plus fier, ça doit être sûrement lui. Alors pourquoi lui? Parce que les Appaloosa, je ne sais pas les faire. Mais vraiment, je ne sais pas les faire. Je suis une vraie merde en Appaloosa. Donc vraiment, quand c'était pour un concours, celui-là, je me suis dit tiens, je vais me lancer. Je l'ai fait. Et il y a plein de monde qui m'a dit mais wow, mais tu as réussi quoi, il est trop beau et tout. Et bon, déjà le moule, j'adore le moule. Et puis aussi, il y a une fille sur YouTube, sur internet, qui adore les Appaloosa. Elle s'appelle Awesome Spotted Pony. Oui, ou au Code Ruru, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. Elle a une page Facebook, je vous la mettrai en barre d'infos. Et elle m'a dit que franchement, il était réussi. Et j'étais super fière parce que bah elle adore les Appaloosa et de sa part, ça m'a fait vraiment super plaisir. J'ai l'air ridicule avec ça, mais bon. Au moins vous me voyez, hein, donc bon, voilà. Alors, est-ce que tu aimes faire des échanges de custom? Si oui, je te montre des photos de mes customs, tu serais d'accord d'en faire avec moi peut-être. Alors oui, ça m'arrive de faire des échanges, d'ailleurs je fais beaucoup d'échanges, et vous pouvez tout à fait me faire des photos, même des vidéos pour faire des échanges, il n'y a pas de souci pour ça. Je demande juste que les deux customs soient de la même valeur. Donc si je fais un custom du style qui vaut 15 €, il faut aussi que de votre part ça fasse 15 €, quoi, que du style qu'on n'y perde pas toutes les deux. Et je fais aussi des échanges de custom avec d'autres figurines, donc des customs que j'aurais, des chevaux que j'aurais pas, par exemple des chevaux rares, ou des bodies que je cherche, donc en fait j'ai envie de vous faire une vidéo spécialement pour ça, sur mon... Je vais vous faire une vidéo sur ça justement dans pas longtemps. Donc voilà. Alors, pour la jument andalouse, tu pourrais lui refaire sa queue en lui faisant une grande tresse. Alors, les tresses et tout ça, je ne sais absolument pas les faire encore. Faut encore que je m'entraîne avant de les faire, donc pour le moment, je vais dire non, mais j'espère bientôt pouvoir en faire. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de façon de nouvelles évolutions. Donc voilà. Salut. Je voulais savoir si sur tes customs à la craie, c'est-à-dire au vernis ou au pastel,
Tu mets du vernis? Si oui, lequel? Alors oui, je mets du vernis, c'est du vernis mat en spray. J'insiste bien sur ça. J'insiste bien sur ça parce que quand on fait un custom, c'est vraiment ridicule. Quand on fait un custom au pastel, en fait, quand on passe du vernis au pinceau, et ben il y a tout qui, le pastel il s'en va en fait parce que c'est quand même humide et le pastel, tant qu'il n'est pas fixé et qu'il n'a pas séché avec le fixatif, ben il se barre. Donc il faut mettre un fixatif et j'en ai eu. Donc j'en ai deux, mais je sais pas où c'est que j'ai mis l'autre, donc je vais vous montrer plutôt celui que j'ai eu en Écosse parce que j'ai pris quelque chose pour customiser. Donc c'est celle-là. Alors bon, c'est marqué spécial vernis et marqué vernis mat. Voilà, donc il me convient parfaitement bien. J'ai fait celui-là avec. Il brille pas du tout, il donne de super reflets. Franchement, j'aime beaucoup. Donc je pense pas que vous le trouverez ici, à part dans les magasins de bricolage. On peut en trouver partout du vernis aussi, surtout dans les magasins de création. Donc si vous avez un Cultura ou un Pickwick suivant la région où vous êtes, et bien vous pouvez en trouver aussi, il suffit. Mais après il y a 36 000 marques, vous n'êtes pas obligé de prendre la mienne. Et tant que c'est un vernis mat en spray, tout support, c'est parfait et il peut très bien faire l'affaire. Ton custom préféré fait par quelqu'un d'autre? J'en ai tellement, mon dieu. Donc je suppose que la question voulait dire je suis un custom que t'as trouvé sur internet, lequel t'as aimé le plus, mais j'en ai tellement, hein. Si vous voyez, j'ai un tout un dossier, même deux ou trois je crois, sur mon PC, où il y a marqué, on me voit pas, hein, où j'ai plein de chevaux, en fait, plein de custom, plein de photos de custom, de modèles que je compte faire après parce que j'ai trouvé ça magnifique. Mais quand je sélectionne toutes les photos, ça en vient à peu près à 1300, 1400. Donc je pense que si je vous les montre tous, n'en finirai pas. Donc je vais plutôt dire les chevaux que j'ai le plus aimé dans ma collection moi. Il s'agit de Shake the World. Il s'agit de Shake the World. Donc c'est une figurine que j'ai achetée à Sabot d'Or pour les ventes spéciales de Noël. Je l'ai eu aux enchères, il était vraiment pas mal du tout, je l'ai adoré. Et quand je l'ai vu, voilà, enfin, franchement j'ai craqué, il est trop beau. C'était le premier custom de Sabot d'Or que j'ai eu. Franchement je suis pas déçue, il est vraiment trop magnifique, les reflets sont époustouflants, enfin bref, j'adore. Donc c'est lui, mais après j'ai plein d'autres customs aussi auxquels je me suis attachée parce que c'est celui de Poki ou parce que c'est Elisa qui me les a fait. Donc voilà. Et sinon, comme je me suis levée, j'ai retrouvé la bouteille. Donc il s'agit de Conte à Paris que j'ai trouvé à Cultura. Elle est parfaite. Elle est bien. Il y a marqué pastel pour fusain pastel, fixative. Après, il suffit de regarder la description et vous avez marre. Ou sinon, vous demandez à un vendeur et il va vous en trouver une. C'est pas un problème. Ensuite, fais-tu des créations? Si oui, une photo. Alors, en soi, non, j'en fais pas parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à en faire. Je décide de m'y remettre parce que j'ai plein d'idées en fait à faire et je trouve pas de personne qui arriverait à faire ce que je veux en fait. Donc je me suis dit, ben on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. Du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais me relancer. Et du coup, j'ai décidé de me relancer dedans. Sinon, question création, je fais surtout des bâtiments, des douches, des écuries, des obstacles, des trucs comme ça, quoi. Mais après, faire le tapis de sel, tout ça, je m'en sors vraiment pas. Je suis incapable de découper, mais là, j'ai décidé de m'y remettre avec ma mère et j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Ensuite, dis-moi où tu as eu tes étagères, elles sont trop magnifiques. Eh bien, merci. Alors, je sais pas trop de quelle étagère tu parles, je pense que c'est de celle-là. Donc, si c'est celle-là, je les ai eues à Ikea, je crois, maman, non? Oui, je les ai eues à Leroy Merlin. Donc, c'est pas moi qui les ai faites parce qu'en fait, je suis partie pendant ma chambre était pas finie en fait et je suis partie au lycée et quand je suis revenue j'avais ces étagères là, je les ai trouvées magnifiques et c'est mes parents en fait qui me les ont choisies et ils ont trouvé à Leroy Merlin. Je peux pas vous dire le prix, c'était une surprise. Donc voilà, j'avais aussi mon étagère avec ma penderie, enfin bref, c'était une grosse surprise. Ensuite, pourrais-tu m'expliquer comment tu fais tes mises en scène? Je vais vous faire un tuto pour ça d'ailleurs.
Qu'as-tu comme appareil? Il faut encore que j'aille le chercher. Alors je ne connais pas trop en appareil photo, donc je pourrais pas dire personnellement la marque que c'est. Donc c'est celui-là, donc il est marqué Samsung et je crois que c'est un Coolpix 120, un PL120C. Donc en gros c'est l'appareil photo. Vous savez que vous avez quand vous appuyez sur un bouton et vous pouvez vous faire un selfie vous-même. Là il y a la photo, votre photo qui apparaît ici en fait. Là vous pouvez vous prendre en photo vous-même avec. Donc c'est celui-là que j'utilise. On passe aux questions IRL. Alors, tu as d'autres passions hormis l'équitation et les chevaux? Le shopping? On peut dire que c'est une passion, enfin, non, c'est pas tellement une passion, c'est plus des achats compulsifs, en fait. Dès que je trouve quelque chose qui me plaît, je me le prends, et voilà, enfin, c'est surtout ça. Ensuite, j'aime beaucoup lire, même si j'ai pas trop le temps parce que je mets du temps à lire, donc voilà. Si tu devais te définir en 5 mots, pas plus, ce seraient lesquels? Elle est bizarre cette question. Je suis décontractée, je me prends pas la tête, c'est pas des mots, mais bon, faut m'aider un peu parce que je m'en sors pas. Je suis passionnée et je suis rêveuse, voilà. Quel est ton style vestimentaire? Extravagant. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui flash, tout ce qui se remarque. Alors bon, j'en vois plein déjà qui vont se dire ouais ça y est, hein, elle fait ça juste pour qu'on la remarque et pour qu'on la regarde. C'est pas du tout ça, c'est pas parce que j'aime être regardée qu'elle m'habille comme ça, c'est juste parce que bon bah voilà, hein, j'aime tout ce qui brille, j'aime tout ce qui flash, tout ce qui se remarque, j'aime pas passer inaperçu en fait. Ton groupe de musique préféré? Attention, roulement de tambour, je sens que je vais me faire huer, insulter, tout ce que vous voulez. Ben écoutez, vous pouvez y aller, j'ai du temps, j'en ai vu d'autres, et puis bon. Non, rien à foutre, hein, non, que j'aime les One Direction, j'écoute ça, j'adore, franchement. Je suis pas une groupie, genre, du style, ils débarquent dans ma chambre, je serai pas à hurler, à pleurer, à me jeter à leurs pieds, je suis pas comme ça, non. Ils ont à peu près mon âge, j'ai encore assez d'estime de moi pour pas faire ça, quoi. Donc voilà, j'aime les One Direction, mais bon, si jamais j'en croise un dans la rue, bon déjà je le remarquerai certainement pas, parce qu'avant que je cogite, que je le reconnaisse, et tout, enfin voilà quoi, donc One Direction, c'est mon groupe préféré, et voilà. Mais je ne suis pas une harpie, parce que je pense que s'il y en a plein qui n'aiment pas les One Direction, c'est à cause de ça, mais je ne suis pas une groupie. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Alors moi, question musique, je suis très très compliquée, parce qu'en fait, j'aime de tout, en fait, donc j'ai pas vraiment une chanteuse que j'aime particulièrement, parce que j'écoute tout le temps, en fait. Donc sinon, en ce moment, je suis en train de retomber en enfance. J'écoute toutes les musiques de Laurie, mais franchement, j'adore ça, quoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait retomber en enfance. J'adore les paroles, donc voilà. Je suis dans une période où j'ai réécoute tous mes vieux CD de Laurie. Voilà. Ensuite, ta date de naissance, 9 octobre 1995. Une photo de Malika. Hélas, non. Je vais pas vous en montrer parce que ça me rappellerait trop mauvais souvenirs, si vous voulez. Malika, c'est vrai que bon, ça a été la jument que voilà que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment senti qu'il y avait un lien qui s'est créé, que je me suis sentie bien avec, que j'ai vraiment aimé mais de tout mon cœur. Et franchement, si je devais ressortir un bon souvenir en équitation, ce serait tout ce que j'ai eu avec elle en fait. Parce que Malika en fait elle représente une époque où j'étais bien, où j'étais calée, où j'étais posée, où j'avais confiance en moi. Et donc pour moi, quand je pense à Malika, quand je dis Malika, c'est mon ancienne vie, tout ce que j'ai eu l'impression de rater, et que tout ce que j'avais réussi, donc voilà. Mais Malika, c'est une jument que j'adore, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ma jument préférée, mais bon, ça fait 3 ans que je l'ai pas, que en 3 ans, j'ai pas pu beaucoup la voir. Et bon, bah le lien s'est cassé, on est passé à autre chose. Il y a des moments où il faut tirer la page, et du coup, bah pour pas faire remonter un peu trop les souvenirs, je préfère pas vous montrer de photos d'elle. Donc, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un petit bichon maltais qui doit être dans le jardin actuellement, donc je vais pas vous la montrer. Si oui, qu'est-ce que c'est? Un bichon maltais. Une femelle qui a 10 ou 12 ans, je crois. Que veux-tu faire comme étude? BTS tourisme pour faire quel métier? Alors j'aimerais faire une
une entreprise de tourisme autour du cheval en fait. J'aimerais bien faire des pensions avec de l'élevage et avoir des chambres d'hôtes à côté. En gros, c'est ça. Et de faire des stages l'été pour l'école, voilà. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue et n'a pas été trop chiante pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous me connaissez un peu mieux maintenant. Donc voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.